Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vraiment qu'on voit ensemble une analyse technique sur le Bitcoin car c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé au cours de ces 6 derniers mois. Il y a eu réellement une énorme explosion. Beaucoup de gens parlent de bulles, beaucoup de gens pensent que ça va retomber. Alors c'est possible et dans cette vidéo on va essayer de tout simplement répondre à cette question. Une petite parenthèse pour vous dire que j'utilise jamais TradingView, je l'utilise uniquement pour faire les vidéos d'analyse technique pour vous sur YouTube. Donc on va essayer d'être le plus concis possible et puis de comprendre tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses et puis j'aimerais qu'on voit ça ensemble aujourd'hui. Alors tout d'abord je vais vous tracer une zone, alors on va essayer d'être précis, sur les 10 000 $. Donc là on est à 10 023, ok. On va placer cette zone pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé autour des 10 000 $ car c'était vraiment en fait la zone clé ces derniers mois et en fait toute cette explosion qu'on voit sur les 6 derniers mois ici qui est vraiment énorme eh bien était en fait prédictible, c'est-à-dire que si vous êtes un trader qui a un peu d'expérience depuis des années et qui connaît un peu son métier, eh bien vous auriez pu en fait anticiper ce mouvement et vous placer. Alors très simplement là j'ai placé la zone des 10 000 $, donc on va descendre pour avoir plus de détails. Là nous sommes en mensuel, on va descendre déjà en hebdomadaire, ok. Et puis très rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, cette zone des 10 000 $, eh bien, était une grosse zone de résistance pendant des années et des années. Donc, à partir de 2018, on a commencé à aller la tester. Et vous voyez que systématiquement, même s'il y a des petits excès comme ici, eh bien, on a été rejeté, ok? On a été rejeté ici, on a été rejeté ici, on s'est réapproché, on a été rejeté. Ici, on a travaillé pendant des semaines et des semaines sur la zone des 10 000, mais finalement, on a été rejeté, on est resté en dessous, c'est-à-dire que cette zone des 10 000 $ faisait toujours office de résistance encore. Vous voyez encore une fois ici. Maintenant, je vais descendre en daily pour qu'on ait encore plus de détails. Et puis, vous allez voir qu'en fait, il y a un moment où cette zone a cassé et où cette zone est devenue support. Ok. Donc, très simplement, c'est ici. On peut voir qu'on a une belle impulsive verte ici qui nous fait passer sur les 11 000 $. Ok. Et très important, après cette cassure des 10 000 $, vers les 11 000, eh bien, vous voyez que pendant plusieurs jours, en fait, pendant plusieurs mois même, on est resté au-dessus de ces 10 000 $, et désormais, une fois qu'on se rapprochait de cette zone des 10 000 $, eh bien, cette zone devenait support, c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à repasser en dessous, alors qu'avant, pendant des années, on restait en dessous. Donc très important, ici on peut voir que cette zone a été franchie et validée par le marché. Et puis, ça a rangé, et tout doucement, ça a commencé à décoller, ok. Donc vous voyez ici qu'en fait, l'achat se passer ici, ok. Une fois la cassure confirmée et une fois que le marché confirmé qu'on restait au-dessus de cette zone des 10 000 $, qu'on n'arrivait pas à franchir, eh bien ici on aurait dûû commencer à acheter très simplement, ok. Et puis après ça n'a pas manqué. Si on donne plus de visibilité sur les graphiques, eh bien vous voyez que voilà, vous voyez qu'après, alors au début c'était lent, il n'y avait pas trop de volatilité. Et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, surtout depuis fin 2020, début 2021, eh bien ça a explosé. On est d'abord allé sur les anciens plus hauts de 2017 autour des 20 000 $. Et puis vous voyez que ça a littéralement explosé, ok. Et puis au niveau de ces zones ici, il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont rentrées, notamment Tesla qui est rentré ici. Alors quand je dis Tesla, c'est Elon Musk, ok, pour 1,5 milliard via Tesla, ok. Donc c'est un chiffre plus ou moins officiel. Donc en fait Elon Musk est rentré, vous voyez cette grosse bougie verte, eh bien il a commencé à acheter pour 1,5 milliard de Bitcoin ici, et vous voyez que ça a donné littéralement une euphorie folle au marché, puisqu'en plus Elon Musk a une grosse influence avec ses tweets, etc. Il a fait décoller beaucoup d'actions ou de crypto, et on peut voir très simplement que ça a mis un second coup de boost au marché et puis que désormais, on est bien au-dessus de cette zone d'achat autour des 38 000 $. On est allé faire un plus haut sur les 58 000 $ qu'on est venu justement refaire hier. Alors pour l'instant, on a une petite réaction à la baisse, mais à voir ce que ça donne par la suite. Maintenant, pour ceux qui parlent de bulles, eh bien, j'ai envie de vous dire, quand on voit ça en daily, quand on voit cette tendance en daily, on ne peut pas parler de bulles, ok? Pourquoi? Parce que c'est une tendance qui est établie. C'est une tendance qui est préparée, c'est une tendance qui a pris du temps, qui ne s'est pas faite en 2 jours, c'est pas juste un gros achat et puis tout a décollé et puis voilà, et puis ça redescend comme un soufflet. On voit vraiment que les points bas sont de plus en plus hauts, ici, et on monte, et que les points hauts sont de plus en plus hauts à chaque fois, ok. Donc c'est vraiment pertinent de prendre cet aspect technique, cette analyse technique sur le Bitcoin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis là, quand je vous mets qu'Elon Musk a acheté 1,5 milliard, il n'y a pas que lui, ok, il y a beaucoup de hedge funds qui ont suivi, beaucoup de grosses institutions, la JP Morgan, des grosses
grosses banques, etc. Donc vraiment, la crypto est en train de prendre beaucoup de valeur. Certains parlent de nouvelle valeur refuge qui prendra la place du dollar au cours des prochaines années, voire décennies. Donc il y a vraiment un réel engouement autour des cryptos. Maintenant, bien évidemment, le marché a énormément monté. Ok, si on se remet en mensuel, vous pouvez voir que la hausse est tout simplement phénoménale. Et bien évidemment, c'est pas le moment de se placer à l'achat maintenant. Dans tous les cas, cette vidéo n'est pas une vidéo pour vous dire d'acheter ou de vendre. C'est juste une vidéo de constat, une vidéo d'analyse. Mais le petit disclaimer, je le fais pour vous dire que c'est inutile d'acheter maintenant, même si le marché va monter peut-être à 100 000 $ encore en ligne droite. Au niveau du risque ratio, en tant que trader, en tant qu'investisseur, vous ne devez pas investir maintenant, ok? C'est le meilleur moyen de se faire bloquer parce que suite à une hausse de 6 mois consécutifs comme ça, on peut s'attendre très logiquement en fait à une phase de correction qui peut prendre plus ou moins longtemps. Et c'est fort probable que peut-être sur l'année, la deuxième année 2021, eh bien nous aurons une correction, ok, une correction peut-être pour aller jusqu'au 38,2 de cette hausse Fibonacci ou alors les 50, avant de repartir peut-être faire un plus haut et d'aller vers ces fameux 100 000 $. Donc voilà les amis, je voulais vraiment vous parler du Bitcoin parce que tout le monde en parle et c'est vraiment important d'avoir cette vision de trader, d'avoir cette vision d'analyse sur l'actif, d'éviter et de mettre de côté tous les bruits extérieurs. Par exemple, si je reprends l'année 2017 où on avait fait les premiers plus hauts, souvenez-vous vers ici, et bien ici en fait ça commençait à être très médiatisé. Nabila en parlait, Nabila disait que elle avait acheté du Bitcoin, enfin vraiment tous les particuliers se mettaient à acheter comme des fous ici, et puis vous voyez que ce qui s'est passé c'est qu'on a eu en fait une grosse hausse en effet, mais qu'après c'est retombé comme un soufflet quasiment sur les points d'entrée. On est redescendu, je m'en souviens très bien, début 2019 sur les 3 000 $, et là c'était effectivement un nouveau beau point d'achat, mais à 19 000 il ne fallait pas acheter, et beaucoup de particuliers se sont fait avoir, et très sincèrement je pense que beaucoup de particuliers se sont encore plus fait avoir au jour d'aujourd'hui, car certes beaucoup ont acheté mais beaucoup vendent aussi, et je pense que beaucoup ont acheté dans ces eaux-là, dans ces eaux-là, dans ces eaux-là, et même sur les sommets ici, et ça peut être vraiment très destructeur, il faut faire attention. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, je voulais juste faire un petit point technique et graphique sur le Bitcoin. J'espère que ça vous aura apporté des choses, j'espère que ça vous aura apporté une vision différente sur cet actif, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.